Chers amis, dans cette nouvelle conférence, j'aborde la question suivante. De quoi parle l'Apocalypse? Quel est son thème central? Si l'on regarde vers le passé par rapport à l'époque de Jean, nous pouvons dire que l'Apocalypse met en lumière l'accomplissement dans le Christ de toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Et c'est là l'une des raisons fondamentales pour laquelle nous rencontrons tellement d'allusions à l'Ancien Testament dans l'Apocalypse. Jean, en effet, veut montrer que toute l'Écriture converge vers le mystère du Christ. Si maintenant nous regardons vers l'avenir par rapport à Jean, alors nous pouvons dire que l'Apocalypse traite du gouvernement divin sur l'Église et sur le monde. Gouvernement divin. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement la manière dont Dieu veut faire advenir son règne sur la terre. Or, au début du livre, ce n'est pas Dieu qui règne sur la terre, c'est plutôt la bête, comme on le voit au chapitre 13. Comment Dieu va-t-il sauver son peuple et le monde? Comment va-t-il détruire les forces du mal qui ravagent le monde? Comment va-t-il faire advenir la Jérusalem céleste? Eh bien, l'Apocalypse nous montre cela. Or, nous voyons ici un point remarquable. L'Apocalypse le montre comme un exode de l'Église allant d'un point de départ à un point d'arrivée. Le point d'arrivée est facile à comprendre, c'est la Jérusalem céleste présentée à la fin du livre, au chapitre 21 et 22. Le point de départ, en revanche, est plus subtil, plus difficile à discerner, mais il semble bien que ce soit Babylone, selon ce que nous lisons au chapitre 18, verset 4. Et j'entendis une autre voix venant du ciel qui disait « Sortez de la ville !» Il s'agit ici de Babylone. « Sortez de la ville, vous, mon peuple, pour ne pas prendre part à ses péchés et ne rien subir des fléaux qui l'affligent. » Le mouvement qui va du point de départ au point d'arrivée est présenté par l'Apocalypse comme un nouvel exode du peuple de Dieu. Alors, vous vous souvenez peut-être du premier exode dans la Bible, celui que raconte précisément le livre intitulé « Livre de l'Exode ». Les Hébreux étaient maintenus en esclavage en Égypte et Dieu les a délivrés par l'intermédiaire de Moïse, à main forte et à bras étendus. Dieu les a fait passer la mer Rouge et les a conduits jusqu'à les faire entrer dans la terre promise. Ça, c'est le premier exode du peuple de Dieu. Plus tard, quelque chose d'analogue s'est produit à l'époque de l'exil des Hébreux à Babylone, au VIe siècle avant le Christ. Dieu a de nouveau délivré son peuple. Les Hébreux ont pu quitter Babylone, où ils étaient en exil, et rentrer en Terre sainte. Le livre d'Isaïe, notamment dans les chapitres 40 à 55, décrit ce retour des Israélites en Terre sainte comme s'il s'agissait d'un nouvel exode. Parce que le premier exode, celui qui s'est déroulé à l'époque de Moïse, représente l'événement salutaire par excellence que Dieu a accompli en faveur d'Israël, eh bien, il occupe une position centrale. À tel point que le prophète Isaïe ne peut se représenter l'événement salutaire à venir que sous la forme d'un
nouvel exode du peuple d'Israël. Alors, il en va de manière analogue dans l'Apocalypse. Le peuple de Dieu est opprimé par Babylone. Nous verrons plus tard que la Babylone de l'Apocalypse n'est pas la ville historique, mais une réalité symbolique, spirituelle. Le peuple de Dieu, donc, doit quitter Babylone pour se diriger vers la Jérusalem céleste, une Jérusalem spirituelle. Ce n'est plus un exode géographique, mais un exode spirituel. Et c'est très important de comprendre cela parce que cet exode raconté dans l'Apocalypse est différent du premier exode à l'époque de Moïse et différent aussi du deuxième exode à la fin de l'exil à Babylone. Donc, il ne s'agit pas pour le peuple de Dieu de changer de lieu sur le plan géographique, mais de faire un exode spirituel, parvenir au ciel, figuré par la Jérusalem céleste. Parce que l'Apocalypse présente le pèlerinage de l'Église à travers l'histoire comme un nouvel exode, eh bien, nous comprenons pourquoi elle utilise beaucoup d'images qui sont tirées du premier exode, celui à l'époque de Moïse. Par exemple, les images des plaies d'Égypte, qui sont sous-jacentes aux plaies des trompettes et des coupes. Les images de la mer Rouge, de la manne, de Balaam, de la colonne de feu et de la nuée, etc. Déjà au IIe siècle après le Christ, Irénée de Lyon avait compris cela. Il nous dit la chose suivante. Tout l'exode du peuple hors d'Égypte sous l'action de Dieu fut une figure et une image de l'exode de l'Église hors des nations. D'autre part, si l'on examine attentivement ce que les prophètes disent de la fin et ce que Jean a vu dans l'Apocalypse, on constate que toutes les nations subiront ces mêmes plaies dont jadis l'Égypte seule fut frappée. Donc voilà une citation de Irénée de Lyon dans son traité contre les hérésies. Je voudrais terminer par une remarque importante, bien qu'elle soit paradoxale. Le livre des Actes des Apôtres peut donner un éclairage précieux sur l'Apocalypse. En effet, ce livre nous montre les premiers pas de l'Église dans l'histoire après la Pentecôte. Alors que l'Apocalypse, elle, montre, je dirais, les principes généraux du gouvernement divin sur l'Église. La conséquence en est que l'on trouve dans les Actes des Apôtres certaines illustrations concrètes des principes de l'Apocalypse. Nous en verrons, en temps voulu, des exemples remarquables. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.